La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine nous emmène à Wölflin-les-Sarreguemines. Je suis en compagnie de Natacha Ludwig. Bonjour Natacha. Bonjour. Et de son mari Jonathan. Bonjour Jonathan. Bonjour. Natacha et Jonathan, vous vous occupez du domaine de Galie. C'est une pension pour chiens. Comment est né ce projet ? En fait, moi, à la base, je suis auxiliaire spécialisée vétérinaire, donc je bossais dans une clinique sur Ilkirch. Et en discutant avec les gens, je me suis aperçue qu'en fait, il y a beaucoup de demandes et j'ai eu un souci de santé, donc je voulais rentrer nouveau en Lorraine par chez nous. Et du coup, avec mon mari, on a eu l'idée de faire la pension canine. Voilà. Ouais, vous dites par chez vous parce que je crois que vous aviez déjà des attaches familiales à Wölflin, si je me trompe pas. C'est bien ça, ouais. Wölflin, c'est un village qui nous tenait à cœur. On n'a même pas regardé pour se mettre autre part, en fait. Hein. Non. C'était pour nous, c'était une évidence. C'était village de cœur, c'était Wölflin. Et puis ça tombe bien, vous n'êtes pas allé chercher votre mari bien loin puisqu'il est de Visvillers. Jonathan, cette pension pour chiens, c'est vraiment également un projet de vie parce qu'elle est dans votre lieu d'habitation. Oui, c'est ça. On pouvait pas imaginer de faire la pension sans être à côté, quoi. Hein. Donc et de toute manière, ouais, c'est comme dit, c'est un projet de vie et on voulait vraiment être sur place et s'occuper pleinement de nos pensionnaires, quoi. Hein. Vous dites s'occuper pleinement de vos pensionnaires. On a malheureusement un record d'Europe, il me semble, en France. Il y a énormément de gens qui abandonnent leurs chiens. Ça doit vous faire extrêmement mal au cœur, vous qui tenez une pension pour chiens et qui pouvez rendre service temporairement quand quelqu'un est absent pour les vacances, le boulot, ce genre de choses. Ça doit être terrible, non ? Oui, c'est un sujet qui est, rien que d'en parler, ça me met la chair de poule parce que c'est des choses qu'on comprend pas. Nous, on a eu beaucoup de chiens. On a un chien qui a maintenant 15 ans, qui a des problèmes de santé et tout. Jamais on s'imaginerait pour X raison le laisser à une SPA ou quoi que ce soit. C'est quelque chose que nous, on comprend pas. Et dites-moi comment se passe la collaboration entre tous ces chiens. Combien vous pouvez en accueillir en même temps et qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que ça se passe bien ? Écoutez, on a une capacité de 9 places. Ce sont des box individuelles, hein. C'est entièrement carrelé, c'est chauffé en hiver, le bâtiment est isolé. Bon, il y a quand même certaines normes à respecter. Et du coup, voilà, on s'est lancé là-dedans avec comme optique de vraiment faire les choses correctement, quoi, hein, pour que justement le chien soit traité correctement et un espace, enfin un lieu de vie à lui est correct, quoi, hein, bien entretenu, propre, et voilà, quoi. Hein. Quel est votre type de clientèle ? Est-ce qu'on est plutôt sur des gens qui font ça de manière régulière ou bien c'est très ponctuel ? Comment ça se passe concrètement ? Ça dépend. On a vraiment de tout. On a des gens qui viennent à la journée. On a des gens, là, on a un chien, par exemple, en pension qu'on a depuis presque 2 mois parce que sa propriétaire est hospitalisée. Ça varie vraiment en fonction c'est les gens qui vont en vacances, c'est les gens hospitalisés, c'est les gens qui ont une formation ou quelque chose sur 1 ou 2 jours. Vraiment, c'est aléatoire. Pour les promenades, ça doit être une sacrée troupe, non ? Mon mari a perdu 10 kilos depuis qu'on a ouvert la pension. Donc ça fait du boulot. Ils sont promenés chacun individuellement 3 fois par jour. Donc oui, c'est du travail. Dites-moi, Jonathan, vous devez connaître par cœur la voie romaine, les bois entre Wölflin et quand on va derrière vers Bliesbruck et tout ça. Vous devez être un spécialiste du secteur, non ? Oui, bon, après les pensionnaires, c'est vrai qu'on reste localisé autour de notre propriété. Mais après, bon, je fais beaucoup de courses à pied avec une de mes chiennes. Donc du coup, ça me permet quand même de voir un peu les alentours. Mais c'est vrai que maintenant pour les pensionnaires, c'est vraiment situé autour de la maison et puis de notre propriété. Après, voilà. Mais ça nous fait bouger quand même, quoi. Hein. Propriété qui est de toute façon à la sortie du village, à l'extérieur. Vous êtes déjà en plein champ. Oui, c'est ça. On est complètement à l'extérieur du village. On fait partie de Wölflin, mais c'est vrai qu'on est dans notre bulle. Hein. On dérange. Je pense qu'on dérange personne de là où on est.
pour nous, c'est un plaisir. On s'est bien trouvé avec ma femme. On a 3 enfants. On a nos chiens à nous, et puis on est vraiment dans notre truc à 100%, quoi. Hein. Natacha, Jonathan vient de parler de vos 3 enfants. Comment ça se passe la cohabitation entre vos enfants et les animaux? C'est quelque chose qu'ils acceptent bien? Ils aiment les animaux? Mes enfants sont fans des chiens, donc voilà, ils sont nés là-dedans. C'est une passion qu'ils ont commune avec nous. En fait, les chiens, ils vont en bas avec nous au chenil. Ils vont s'occuper des chiens, ils leur donnent à manger, ils vont jouer avec, ils les câlinent. En fait, nous on dit toujours notre pension, malgré que ce soit scindé en 2, qu'on ait la maison et le chenil. Pour nous, c'est une pension familiale parce que tout le monde y participe. Mes enfants, nous, c'est familial. On a envie que le chien, il se sente bien et que, il ait du contact avec l'homme. Quel est le retour des clients? Qu'est-ce que vous disent d'habitude les clients? On a beaucoup de clients réguliers qui réservent déjà les années d'avant pour l'été d'après, en fait. Donc, je pense qu'on a quand même, je pense que les gens sont satisfaits. Donc il y a une espèce de relation de confiance, on peut le dire comme ça, qui se crée entre les propriétaires des chiens et vous-même. Ils savent que le chien va être bien traité, quoi. Exactement. Moi, je sais qu'on a des clients qui nous envoient des photos à Noël, qui nous envoient des photos aux anniversaires du chien, qui nous envoient rien que pour donner des nouvelles, sans vouloir forcément réserver pour un séjour, mais qui nous donnent des nouvelles. Voilà, je pense qu'on a une bonne relation avec les gens parce qu'en fait, on s'intéresse à leur... En fait, le chien, quand il est chez nous, c'est comme si c'était le nôtre. C'est une belle philosophie. Et pour conclure, je vais vous demander à tous les deux, à tour de rôle, quelle est votre race de chien préférée? Parce qu'il y en a de toutes les tailles, de toutes les couleurs, de tous les gabarits. Est-ce que vous avez un petit coup de cœur comme ça, un chien vers lequel vous aimez revenir tout particulièrement? En fait, oui, nous on a nos races coup de cœur. Ça va peut-être vous paraître bizarre, mais bon, on a le berger australien qui a été notre premier chien commun à tous les deux il y a 14 ans maintenant. 15 ans. On a eu Cérès, notre premier berger australien. Et puis moi, depuis encore plus jeune, j'ai eu une passion qui m'a été donnée par un de mes voisines, qui m'a donné la passion du caniche. Voilà, donc on a aussi du caniche nain. Voilà. Caniche nain et berger australien. Et j'imagine que pour Jonathan, c'est pareil parce que vous faites ça ensemble. Oui, voilà, on a les mêmes goûts de ce côté-là. Donc après c'est vrai que les bergers australiens, c'est vraiment mon coup de cœur aussi parce que c'est un chien qui est très attachant et puis très sportif. Moi, je fais énormément de canicross avec ma chienne. Et du coup, c'est un chien qui me convient parce que on a un peu la même philosophie de sportive, on va dire. Après, c'est vraiment un coup de cœur. Et le caniche aussi, parce que le caniche, c'est le chien à ma femme, donc du coup, on s'y fait aussi. Et dites-moi, Jonathan, une petite boutade comme ça en passant, c'est plutôt vous qui promenez le berger australien ou bien c'est plutôt le berger australien qui promène Jonathan? Voilà, le berger australien m'aide bien à avancer, à courir vite. Voilà, c'est un travail d'équipe. Natacha et Jonathan Ludwig, domaine de Galy à Wölflin. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, c'est très gentil, merci. Merci à vous, c'était sympa.